Vous connaissez sans doute cette remarque ou cette mauvaise excuse qui dit qu'on ne vient pas à l'Église pour, soi-disant, ne pas être jugé sur sa tenue ou fliqué sur son comportement, comme si ça ne se faisait pas ailleurs. Pourquoi viser l'Église spécifiquement, je n'en sais rien. Mais c'est oublier bien vite que, comme dans toute famille, dans toute société humaine, dans toute nation, nous ne nous choisissons pas. Comme le chantait Renaud, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. On pourrait ajouter, et encore. Nous ne nous choisissons pas, et quelque part tant mieux. Parce que nous nous retrouvons réunis par quelque chose qui nous oblige à quitter notre précaré, à nous lier les uns aux autres, qui que nous soyons, pour nous unir dans un projet humain. À l'heure où l'on dénonce le communautarisme, l'indigénisme, à l'heure où l'on voit se réaliser ce que certains dénoncent depuis 20 ans, à savoir la division profonde de la société, l'établissement de quartiers ghettos, parfois baptisés zones de conquête républicaine, l'Épître aux Hébreux nous rappelle ce matin de persévérer dans l'amour fraternel, d'accueillir celui qui vient et d'être solidaire avec les malheureux. Comme beaucoup d'épîtres du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux se termine par une série de recommandations. Il s'agit de pratiquer concrètement l'amour du Christ à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté chrétienne. Cet amour, je le disais la semaine dernière, consiste à faire dans sa vie de la place pour autre chose que soi-même. L'amour révélé par le Christ est ce choix de sortir de soi-même, de dépasser ses préjugés, parfois son confort, pour poser des gestes d'humanité. Cet amour du Christ est la réponse chrétienne au communautarisme, à la division de la société, l'antidote à la montée des extrêmes et du séparatisme, pour citer le président de la République. Notre société française du XXIe siècle balbutie parfois dans ce sens, notant qu'une société sans transcendance peine à trouver des repères communs. Nous fêtons aujourd'hui le 7e dimanche après la Trinité. Ce dimanche, vous l'avez lu sur vos feuilles, a pour thème « À la table du Seigneur ». Vous aurez peut-être remarqué que les portes de l'Église sont ouvertes. Ça n'a rien à voir avec la météo. Ces portes ouvertes signifient que nous sommes en un lieu ouvert, un lieu où chacun a sa place. Il s'agit d'un témoignage qui dit que notre mission d'Église est d'être en ce monde vecteur de réconciliation et d'unité, d'être lieu où les barrières sociales, culturelles et même religieuses ou autres cèdent devant l'unique humanité. C'est paradoxal, à l'heure où la question de la fermeture des frontières se pose, pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Mais cette invitation à la table du Seigneur et l'injonction de l'Épître aux Hébreux à ouvrir nos portes et à pratiquer l'amour fraternel doit nous rappeler que nous devons certes faire attention en cette période
l'autre n'est pas un ennemi. Les gestes barrières, pour prendre cet exemple, sont l'occasion de protéger les autres et de laisser les autres nous protéger. Si nous y prêtons toute l'attention requise, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une façon de pratiquer l'amour fraternel. On dit parfois, ironiquement, qu'une religion est une secte qui a réussi. Dans ce cas, je peux vous annoncer une chose. Nous ne sommes pas religieux, et le christianisme n'est pas une religion. Parce qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas une fraternité close. Notre vocation n'est pas de créer une communauté de purs et de parfaits coupés du monde. En tant qu'Église, nous sommes le signe de la visitation de Dieu. Nous ne sommes pas garants d'un ordre, d'une tradition ou d'une morale. Notre rôle n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui reviendrait à se faire Dieu à la place de Dieu. Mais nous sommes le signe de son amour pour l'être humain. Notre vocation est d'accompagner les changements de notre temps et de dire « N'ayez pas peur ». Notre vocation est de poser une parole de réflexion là où les certitudes empêchent toute avancée, de proposer un espace de communion fraternelle là où règne la division et le communautarisme, de vivre la fraction et le partage du pain là où règne le chacun pour soi, et de prier face au nihilisme, au désespoir et à la résignation. Rien n'est éternel, mais à la différence de la société, l'Église le sait. Aussi sommes-nous veilleurs, et dans cette veille, nous voulons nous faire les héros d'un royaume où personne n'est jugé sur sa tenue ou fliqué sur son comportement, mais accueilli par Dieu à l'aune de son amour et de sa grâce. Dans cette invitation à la table du Seigneur, nous redécouvrons alors la dimension subversive de l'Évangile qui dit à chacun d'entre nous que nous ne sommes plus étrangers, immigrés, mais concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Amen.